Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Aujourd'hui ce sera un top 5 des casques, mais avant de commencer je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2016. Alors ce top 5 ça va être pour des casques vraiment audiophiles, pour des personnes qui aiment vraiment beaucoup le son. Les casques sont un petit peu chers pour certains. Je vais pas donner de prix dans cette vidéo, je vous invite à aller les voir via les liens qui sont dans la description, comme ça vous pourrez vous faire votre idée. Le premier casque est le Plantronics Backbeat Pro, c'est un casque fermé avec des haut-parleurs dynamiques. Son poids est de 340 grammes, ce qui peut paraître plutôt lourd, mais pour l'avoir déjà essayé et porté pendant à peu près 1h30, je peux vous dire que en fait ça va, le poids est très raisonnable et on arrive facilement à oublier le casque. Pour ce qui est du son, on est sur un son vraiment très bon. Pour le son, on est sur quelque chose de très très bon, avec beaucoup de basse, comme peut le supposer le nom du casque. Niveau finition, on a du cuir, on a de l'alu, donc c'est vraiment un produit très qualitatif. Et pour la connexion, c'est soit du filaire, soit du sans fil, on peut l'appairer en NFC ou en Bluetooth, sachant qu'il y a deux types de Bluetooth, il y a le Bluetooth 4.0 normal et la Bluetooth A2DP qui permet d'avoir une très grande portée de 100 mètres environ pour le sans fil. Forcément, étant donné que c'est un casque Bluetooth, il a les boutons, volume, etc. sur le casque. Vous pouvez aussi recevoir des appels avec ce casque. Et dernier point important pour ceux qui voyagent beaucoup, par exemple, il a une réduction du bruit active. On passe maintenant sur une marque que j'aime beaucoup, qui est Audio-Technica, avec le ATH ANC9. C'est un casque fermé encore une fois avec des haut-parleurs dynamiques. Cette fois le poids est de 220 grammes, ce qui est vraiment très léger, on arrive vraiment à oublier le casque très très vite. Pour ce qui est du design, il peut paraître un petit peu austère comme ça, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup au Bose QC15, qui était un très bon casque. Après ça ce sera à vous de voir, mais honnêtement le design ne fait pas tout. Niveau audio, c'est plutôt bon, malgré qu'il manque un peu de neutralité, c'est-à-dire qu'il part vite dans les graves ou un petit peu aussi dans les aigus. Mais ce qui est très bien, c'est que vous pouvez choisir entre 9 modes de réduction de bruit, et ça c'est très très pratique, puisqu'il y a certaines réductions de bruit qui vous font un effet totalement oppressant sur les oreilles, donc ça c'est vraiment pas mal. Néanmoins, un très bon point pour ce casque, c'est son confort, puisque on arrive vraiment à l'oublier très vite. Pour les gamers ou les professionnels de l'image et du son, vous allez connaître forcément cette marque, c'est Beyer Dynamics, ici avec son Custom One Pro. C'était encore un casque fermé avec des haut-parleurs dynamiques. Ici il fait 290 grammes, ce qui commence à peser légèrement, mais avec tout l'arceau, etc., c'est très oubliable. Il y a un très gros point fort avec ce casque, c'est qu'il vous fournit un son à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un son avec beaucoup de basse, un son avec peu de basse, un son neutre, un son avec beaucoup d'aigus, un son avec beaucoup de médium. C'est un casque qui réunit à peu près toutes les préférences de son, et c'est ça qui est vraiment excellent. Et vous avez même la possibilité de le personnaliser à votre guise, je vous laisserai vous renseigner. On passe maintenant sur le Philips Fidelio L2, qui est cette fois-ci un casque ouvert, donc pour plus de liberté au niveau des oreilles. C'est donc le successeur du Fidelio L1, qui était vraiment un très bon casque. Bon, après il y a peut-être des nouvelles versions, parce que celui-là est quand même sorti aux alentours de 2013. Niveau son, il est très bon, et c'est le digne successeur du L1. Et justement, au niveau de l'audio, c'est un casque très neutre, ce qui fait qu'il est excellent partout. Le dernier casque que je vais vous présenter est le KEF M500. C'est encore une fois un casque fermé avec des haut-parleurs dynamiques. Déjà pour ce qui est du design, il est très intéressant, les matériaux sont assez bons, avec de l'alu, du cuir et du plastique noir mat. Ensuite, niveau audio, ça doit être l'un des casques les plus neutres que je connaisse, puisque la courbe est presque plate, entre guillemets. Donc ce qui fait que pour à peu près tout, il est bon, mais lui balancez pas trop de basses, parce que les casques neutres en général n'aiment pas trop les grosses basses. Par contre, il faudra faire attention à une chose, c'est que le casque ne conviendra pas aux trop grosses têtes. Et voilà, j'en ai fini avec ce top 5, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, restez branchés sur Bon Plan High Tech, il y a des vidéos qui arrivent. Tchou!